Quelques heures seulement après que de nombreux dirigeants mondiaux ont qualifié l'OMS de vitale dans la lutte contre la pandémie et que le président chinois a promis 2 milliards de dollars supplémentaires, le président américain, lui, a envoyé une lettre accablante à l'organisme mondial en charge de la santé, menaçant d'en retirer les États-Unis d'ici 30 jours, à moins que des réformes, qui ne sont pas précisées dans le document, ne soient faites. Ils doivent se recadrer et faire un meilleur travail. Ils doivent être beaucoup plus justes envers les autres pays, y compris les États-Unis, où nous allons nous retirer. Nous allons le faire de manière unilatérale, c'est tout. Bon nombre des accusations que comprend la lettre du président américain ont été portées contre la Chine. Beijing a rejeté les allégations en évoquant une diversion quant à l'échec des États-Unis à contenir le Covid-19 sur leur sol. La lettre ouverte du leadership américain est pleine de suppositions et de spéculations pour tenter d'induire le public en erreur en lui donnant des informations vagues afin de discréditer le travail acharné de la Chine dans le contrôle et la prévention de l'épidémie, un effort des États-Unis pour masquer leur propre incompétence. Cela est futile. En dépit des polémiques entourant le médicament, Donald Trump a annoncé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine. Certaines études ont indiqué un risque pour les malades souffrant de troubles cardiaques et pour les plus de 70 ans. Ce n'est pas nocif, ce médicament est sur le marché depuis 60 ou 65 ans pour traiter le paludisme, le lupus et d'autres choses. Je pense que cela donne un niveau de sécurité supplémentaire. Les hauts responsables de la santé dans l'entourage du président ont pourtant mis en garde contre l'utilisation de ce médicament. Et certains Américains risquent maintenant d'ignorer cet avis. Lors d'une réunion du cabinet, le président américain a de nouveau blâmé la Chine pour la propagation du virus et a remis en question l'accord commercial de phase 1 signé avec Beijing en janvier. Mais si le doigt est pointé vers d'autres, le nombre de cas aux États-Unis a maintenant dépassé 1,5 million et plus de 91 000 personnes sont déjà décédées.